présente-toi. Donc moi je suis Julie Chastan, je suis médecin généraliste à Champigny dans le Val-de-Marne dans un centre de santé et je suis également maître de conférence à Sorbonne Université et également vice-présidente du Collège de la médecine générale. Voilà. Je travaille dans voilà, l'idée de cet échange avec François aujourd'hui, c'était de réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on pouvait penser le système de santé de demain et comment est-ce qu'on pourrait réussir à entraîner avec nous à la fois les professionnels en exercice aujourd'hui, donc les médecins généralistes et leurs équipes, et avoir l'attractivité sur le territoire pour nos jeunes et pour les entraîner avec nous pour que notre métier perdure. Moi, la sensation là que j'ai depuis 12 ans en travaillant auprès des internes, c'est qu'ils ont des très grandes difficultés à s'installer et qu'on n'arrive plus aujourd'hui à répondre à leurs aspirations et à leur donner un métier qui ait du sens tel qu'ils l'entendent et tel qu'il l'est aujourd'hui. Voilà, nos jeunes, ils ont changé. Ce ne sera pas les médecins qui ont aujourd'hui en moyenne 58 ans. Donc ceux-là, on a absolument besoin d'eux. Il faut les protéger, il faut les aider à aller au bout, à ne pas partir à la retraite à 64 ans, mais plutôt à 70. Donc il faut comprendre que c'est aujourd'hui notre trésor, les médecins qui sont en exercice. Et il faut en même temps réussir à penser l'attractivité du métier de médecin généraliste. Et pour les avoir beaucoup interrogés, qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui, nos jeunes médecins? Ils nous disent qu'ils ne veulent pas tous être chefs d'entreprise. Ils nous disent qu'ils ne veulent pas gérer une équipe. Ils nous disent qu'ils ne veulent pas s'engager dans des locaux, s'engager à 28 ans monter une boîte et qu'ils veulent travailler en équipe et qui veulent avoir différentes activités. C'est vraiment ça, ils veulent faire de l'activité mixte. Voilà, ils veulent pouvoir faire un jour à l'hôpital, peut-être, 2 jours au cabinet, puis un jour dans la prévention. Aujourd'hui, on a en plus un besoin de santé qui est très important, avec une diminution de la promotion de la santé, de la prévention, une médecine scolaire qui est en péril, des PMI qui sont en péril aussi, et une santé qui du coup va de fait décroître, puisqu'on sait que diminuer la prévention, la promotion de la santé, ça va avoir un impact sur la population. Quand on regarde ce qui se passe là, on voit bien qu'on est dans un climat qui nécessite à très très court terme de prendre des décisions politiques fortes pour éviter une dérégulation complète du système et puis l'altération de la santé de notre population avec une diminution de l'espérance de vie et puis de la vie en bonne santé. Et une explosion très probable des maladies chroniques déstabilisées par non prise en charge coordonnée. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a fait le diagnostic, c'est comment on y va. Comment on y va ? D'abord en écoutant probablement les médecins en exercice. Les médecins en exercice, on l'a dit, il faut leur donner les moyens d'exercer, leur donner les moyens d'avoir des assistants médicaux, des équipes, et souvent ils n'ont pas la place, même s'ils le voulaient, il n'y a pas les locaux qui vont de pair, donc il faut leur donner les locaux. Et puis il faut anticiper leur départ. Anticiper leur départ, aujourd'hui les pouvoirs publics ne font rien. On sait qu'un médecin va partir dans 2 ans, personne ne fait rien pour l'aider ou anticiper pour que sa patientèle ne se retrouve pas sans prise en charge demain. Comment on fait ensuite pour relier ce médecin en exercice et le médecin de demain? On écoute, tout simplement on écoute. On écoute les jeunes et on écoute la jeunesse et je pense qu'on a tendance beaucoup à les dénigrer un petit peu, nos jeunes qui ne s'installent pas, qui font de la maison médicale de garde, qui font de la médecine fast-food pour certains, parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans l'exercice de la médecine générale. Pour les écouter, qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose peut-être ce que j'ai la chance d'avoir en partie, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de se salarier. On leur propose d'avoir la possibilité de travailler dans une équipe, dans des locaux, d'avoir, quand ils arrivent ici, je fais du soin, j'ai une secrétaire qui va gérer le secrétariat, j'ai un assistant médical qui va aider les patients à la prise de rendez-vous, la possibilité d'une assistante sociale, de médiateur en santé, d'infirmiers qui nous aident dans les soins et une prise en charge autour du patient de très bonne qualité qui donne du sens. Qu'est-ce qu'on fait d'autre pour les écouter? Ils nous disent, je ne voudrais pas forcément être chef d'entreprise, pas forcément à l'acte. Je ne dis pas qu'il faut tous les salariés. Ceux qui veulent être chef d'entreprise ou qui veulent travailler à l'acte, je pense qu'il faut respecter tout le monde. Et ce n'est pas une guerre de chapelle du tout. Mais aujourd'hui, on ne leur propose pas ça facilement. Ils nous disent quoi d'autre? Ils nous disent, je veux faire une activité mixte. Là aussi, on ne l'a pas pensé, on ne l'a pas structuré, on ne leur a pas donné les clés. On va avoir dans
2023, donc pour la rentrée 2023, on a la 4e année de DES qui va se passer. Cette 4e année, elle nous met face à toute la contradiction de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on leur propose? On dit qu'on va leur rajouter un an avec un projet professionnel, alors que nous n'avons pas de projet de santé. Donc, on les écoute et on leur donne les moyens de faire cette 4e année dans un exercice qui va leur correspondre pour qu'ils s'engagent derrière dans le métier. Donc, il faut en urgence, rapidement, réfléchir le système de santé et le penser aussi très probablement en le maillant public. Je pense que c'est quand même un des éléments forts du trou dans la raquette, c'est qu'aujourd'hui, le système de santé organisé, il a été pensé à l'hôpital public, il a été pensé en PMI ou en santé scolaire, il n'a pas été pensé en médecine générale, en médecine de proximité. C'est dans certains territoires, donc dans certaines zones, il va y avoir des centres municipaux, anciennement dans des villes communistes, qui ont pris ce pas d'offrir un système de santé de proximité qui soit public. Ce n'est pas le cas dans la majorité des territoires. Il ne faut pas faire ça partout, mais ça reste une des solutions qu'il faut penser et explorer et au moins avoir une offre de santé de proximité publique par territoire qui permette d'assumer cette responsabilité de santé. Et aussi parce que ça permettra à nos jeunes qui ne souhaitent pas forcément le libéral d'avoir une autre possibilité. Et une possibilité qui va allier un statut, et c'est là aussi toute la clé, c'est d'avoir un statut commun sur la fonction publique. Arrêter de séparer l'ambulatoire de l'hôpital, la prévention du soin, et essayer d'avoir, à travers ce que nous disent nos jeunes, encore une fois, c'est eux qui ont la clé en fait, la possibilité d'un statut commun pour cette activité mixte, pour relier le territoire. Si on a des professionnels, et je ne parle pas que des médecins, si on a demain des infirmiers, des puères, des médecins généralistes, mais dans l'autre sens, pourquoi pas un dermatologue, un infectiologue, qui ont des activités mixtes, on va relier les territoires et on va redonner du sens au métier et on va reprendre aussi du plaisir dans ce qu'on fait par une activité variée. Je crois que c'est voilà, ce statut commun sur la fonction publique hospitalière de prévention et sur les centres de santé de proximité, ça doit vraiment être quelque chose qu'on doit penser rapidement, parce qu'on a quand même des grands groupes qui, eux, ont vu l'urgence et qui sont sur une financiarisation de la santé à très court terme. Je ne vais pas les citer, mais il y a certaines cliniques qui ont très bien compris qu'il fallait salarier les médecins pour être attractifs. Donc on est salarié sous réserve de prescrire quelques IRM dans la clinique et de prescrire un maximum d'examens pour faire tourner la boutique. On a des plateformes de télémédecine qui sont aux frais de la sécurité sociale aujourd'hui, et tout ce système-là de dérégulation, même si on a l'impression que dans l'immédiat ça coûte moins cher, non seulement ça n'améliorera pas la santé des Français, mais ça va ruiner à assez court terme, si on continue sur cette voie-là, notre système de sécurité sociale. Donc il y a une assez grande urgence à agir pour moi, on ne pourra même pas attendre un mandat suivant. On sait que la démographie médicale décroît, on sait que les médecins généralistes aujourd'hui ont en moyenne 60 ans. Je pense qu'il faut qu'on prenne assez rapidement nos responsabilités. Si on avait aujourd'hui un système de santé publique de proximité, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de déserts médicaux, mais je dis qu'il y aurait un service de santé publique qui devrait garantir cet accès aux soins minimal. Aujourd'hui, il n'existe pas. Donc on est dans des situations où on voit des médecins prendre l'avion de l'hôpital pour aller régler des problèmes de désert absolu dans les villes. Voilà, c'est un non-sens, c'est pas grave, il faut le penser, il faut investir, parce qu'on parle bien d'investissement et pas de dépenses là, investir sur la santé, investir sur un système de santé vertueux, redonner du sens au métier et relier les professionnels en exercice. Pour moi, c'est la solution. Et j'espère, parce que sinon, y penser, y croire, ça me fait tenir.